OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Assimi Goïta vient de faire des révélations, mais alors graves. C'est grave. C'est incroyable, mais vrai. Là, il a parlé. Il a parlé. Il n'était pas devant la jeunesse, il était devant les sages. Parce que si vous regardez les visages des gens qui étaient là, c'était des gens qui étaient tous presque ses pairs. Et il leur a expliqué exactement la situation du Mali depuis quand il est arrivé au pouvoir. Mais quand vous entendez ces choses, vous avez la chair de poule. Ce que j'ai retenu le plus important et le plus abominable, insupportable, intolérable, c'est que quand Assimi Goïta arrive au pouvoir, Emmanuel Macron l'appelle pour lui présenter 3 personnes. Il dit, j'ai 3 personnes. Ça, c'est Emmanuel Macron qui parle. Hein. Ben, c'est son Mali, c'est son pays, ça lui appartient. C'est sa chose, en quelque sorte. Il dit, j'ai 3 personnes. Il y en a une que tu dois nommer président, l'autre tu dois nommer premier ministre, et un autre, il n'a pas dit quelle est la fonction qu'on devrait lui donner, mais en tout cas, ça devrait être entre les affaires étrangères, la défense ou l'économie. 3 personnes. C'est lui qui... Lui, il est en France, hein. Et un autre pays, certainement, j'imagine que ça devait être les États-Unis, qui dit, moi j'en ai 2. Et les 2 là, tu dois me les placer en bonne position. Et Assimi Goïta s'est demandé, mais attendez, qui est le président de ce pays? Donc, en fait, quand Assimi Goïta arrive au pouvoir, le Mali a plusieurs présidents. Étrangers, bien sûr. Hein. Ibeka n'était pas le président. Il y avait d'autres présidents qui étaient au-dessus de Ibeka et qui donnaient des ordres à Ibeka qui devrait juste les exécuter. Donc, les ministres, là, quand il formait son gouvernement, c'était Emmanuel Macron qui formait le gouvernement. Mon Dieu, c'est incroyable. Ça veut dire quoi? C'est exactement ce que vous voyez là, dans les pays comme Cameroun, Congo, Gabon, machin. C'est-à-dire que c'est Emmanuel Macron qui est le président. Donc vous voyez des gens qui sont au pouvoir. Mais en fait, ce ne sont pas nos présidents. Et nous, quand nous avons des revendications à faire, quand nous ne sommes pas contents de la politique qui est menée, vous savez qui on attaque? On attaque nos présidents. Mais en fait, ce n'est pas eux, c'est ceux qui les nomment qui sont responsables.
je ne suis pas opposant. Il y a des gens qui pensent que bon, je soutiens X, je soutiens... Non, 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 je ne soutiens personne. Ni l'opposition, ni le pouvoir en place. Je suis docteur en sciences politiques. Mon rôle, c'est faire des analyses, essayer de comprendre les enjeux, essayer de comprendre la politique qui est menée, et puis savoir qu'est-ce qui se passe exactement pour vous donner les conclusions de mes recherches. Assimi Goïta arrive au pouvoir et dit « Le pays est dirigé par plusieurs présidents étrangers. » Puisque dès que lui prend le pouvoir, on l'appelle directement. Écoute, il y a 3 personnes. Tu as pris le pouvoir, mais ce n'est pas pour toi, c'est pour nous. Ce pays nous appartient. Donc toi, tu dois nommer X président, Y premier ministre, Y ministre. Un autre pays appelle aussi, donne des exigences. Bon, moi je pense ceci. Assimi Goïta a été courageux et persévérant pour dire non. Je dois organiser d'abord les assises nationales. Les Maliens vont s'asseoir, se parler, et c'est à eux de dire qui sera président, qui sera ministre, qui sera premier ministre, ainsi de suite. C'est à eux. Ce sont eux qui vont me donner la ligne, la feuille de route à suivre. Voilà comment on en est arrivé à une division, un conflit entre les pays de l'OTAN et le Mali. Voilà le résultat. C'est malhonnête. Quand Assimi Goïta refuse de se soumettre aux exigences d'Emmanuel Macron, vous savez ce qu'il a fait? C'est là que vous avez entendu Emmanuel Macron parler de coup d'État dans un coup d'État. La première fois quand Assimi Goïta a suivi leur feuille de route, il a nommé Bandao et puis l'autre, Mokhtar Ouane ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que ça a donné? Emmanuel Macron a été le premier à déclarer « Oh, en 3 mois, ils ont fait plus que... » Celui qui a fait 2 mandats, hein, Ibeka. Plus de 7 ans. Il n'a pas terminé le 2e mandat, mais il a fait 2 mandats. Il a eu 2 mandats. Il dit qu'en 3 mois, là, le premier gouvernement qui a dirigé ce pays, après le premier coup d'État d'Assimi Goïta, il avait fait mieux que Ibeka pendant plus de 7 ans. Vous imaginez un peu le scénario. Vous voyez maintenant ce qui se passe exactement. Et quand Assimi Goïta fait un 2e coup d'État, il donne des exigences encore. Assimi Goïta dit cette fois-ci, non, la dernière fois, je me suis soumis à vos ordres, j'ai vu ce que ça m'a donné, je ne veux plus me plier. Et maintenant, nous entamons. Je déterre la hache de guerre. Et c'est là que vous avez entendu coup d'État dans un coup d'État. Parce qu'il voulait maintenant attaquer Assimi Goïta, l'humilier d'abord, attaquer son moral. C'est pour ça que vous avez vu Assimi Goïta, il a bien fait, il s'est tué, il n'a rien dit. Et tu n'as rien dit. Mais l'objectif, c'était atteindre son moral. Et comme il s'est tué, il n'a pas répondu à ses imbécilités, à un moment donné, il a voulu lui-même venir au Mali pour faire ce qu'il a fait au Congo démocratique. Vous avez vu comment il a humilié Tshisekedi? Que si ce n'était pas à cause de moi, tu ne serais pas là président. C'est ça qu'il a voulu faire avec Assimi Goïta. Assimi Goïta dit, je ne te reçois pas chez moi. Reste chez toi. Prends seulement tes militaires et va avec. Je ne veux plus les voir ici. Et là, il était coincé parce qu'il n'a pas eu l'occasion. Il a essayé d'abord, verbalement, sur leurs médias, de le salir. Ça n'a pas marché. Au contraire, on a vu la population continuer à sortir pour le soutenir. Il a voulu venir, croyant qu'on va encore l'acclamer comme on l'a fait au Congo démocratique, où on l'a acclamé, et puis il est venu, il a humilié le président devant son propre peuple.
Assimi Goïta a refusé. Voilà ce qui est en train de se passer. Maintenant, pourquoi je dis ça? Ça veut dire que y a un problème que nous avons. On se plaint tous les jours. Il faut la démocratie. Vous entendez, ils disent maintenant, oh, le retour à l'ordre constitutionnel. Avant, il y avait l'ordre constitutionnel, mais avec les terroristes. L'ordre constitutionnel formé, organisé par des terroristes, sous la pression du terrorisme dans le pays. On parle de l'ordre constitutionnel. Il y avait un président élu, avec des terroristes qui l'entourent. Il est élu, il est content. Ah, je suis président. Parce que la France a dit. Ça veut dire quoi? La démocratie en elle-même ne règle aucun problème. Citez-moi le pays que vous connaissez qui s'est développé parce qu'il y a eu l'ordre constitutionnel en Afrique. Même dans le monde. Citez-moi le pays. Les Américains, ici aux États-Unis, les Noirs ont commencé à voter il n'y a pas longtemps. Les femmes, c'est même pas la peine. Il n'y a pas longtemps que les femmes ont commencé à voter. Ils ont d'abord tout fait, tout arrangé. Ils ont préparé la possibilité pour que même si les femmes votent, ça ne peut pas changer la volonté qu'eux, ils ont. Et là, on a laissé les femmes voter. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'il n'y a pas de démocratie en Afrique sans l'indépendance. Si on n'est pas vraiment indépendant, on ne peut pas appeler ça démocratie. Eh oui. La démocratie, c'est lorsque vous avez l'indépendance, vous maîtrisez le système. Vous contrôlez le système. Vous contrôlez votre sécurité, votre pays, votre nation. Eh oui. Et des gens qui sont arrivés au pouvoir, tels qu'on le voit avec Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Tchani, doivent prendre tout le temps possible pour remettre l'ordre avant d'aller vers des institutions démocratiques. Pour avoir d'abord la souveraineté. Le général de Gaulle, il n'a pas pris le pouvoir là, par l'élection. Il a pris le pouvoir par la force. Par un coup d'État. Et lui, c'était un spécialiste de coup d'État. Lui n'a pas fait un coup d'État dans un coup d'État. Il ne faisait que faire des coups d'État. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est François Mitterrand. François Mitterrand a écrit un livre intitulé « Le coup d'État permanent ». Permanent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais un coup d'État aujourd'hui, tu vois que ça c'était pas bon, demain tu refais encore un autre coup d'État. Tu échoues, après-demain tu refais encore un autre coup d'État. Mais tu te rends compte que non, mais il y a quelque chose d'autre que tu veux, tu fais encore un autre coup d'État. Tu te rends compte, oh, mais il y a François Mitterrand qui m'embête, tu fais encore un autre coup d'État. Le général de Gaulle a passé tout son temps à organiser des coups d'État en France. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. François Mitterrand. Le seul livre que François Mitterrand a écrit, c'était contre de Gaulle. Pour le traiter de putschiste permanent. Donc, lui, il a fait coup d'État, donc coup d'État, donc coup d'État, donc coup d'État. N fois. C'est-à-dire à l'infini. On ne peut pas compter. Parce qu'il y en a eu tellement. Vous voyez, le général de Gaulle. Mais c'est lui le père de la 5e République. Les institutions que le général de Gaulle a créées avec la Constitution de 58, je crois, jusqu'à aujourd'hui, là, ce sont ces institutions-là qui sont encore applicables en France. Et on nous impose, nous. On veut imposer à Assimi Goïta, à Ibrahim Traoré, à Tchani, d'organiser des élections après avoir pris le pouvoir il y a à peine 1 an, 2 ans. Et la guerre contre le terrorisme n'est même pas finie. Le général de Gaulle, en 1945, la guerre était terminée. Attendez, non, je reviens. Le général de Gaulle, quand il a fait son coup d'État, la guerre venait d'être terminée. En 1945. De 1945 jusqu'à 69, par là.
68-69. Vous voyez, tout le temps qu'il a eu pour faire que de coup d'État en coup d'État, en situation de paix. Et lui, il n'avait pas les bases militaires étrangères parce que dès qu'il a pris le pouvoir, il a chassé les Américains. Il les a chassés. Eh oui, les Américains avaient une base militaire en France, comme vous le voyez en Allemagne, en Italie et autres. Ils en avaient aussi en France. Il les a chassés. 1. 2. Il n'avait pas une monnaie étrangère. Il n'avait pas le franc CFA. Il n'avait pas la monnaie nazie des Allemands. Et donc, il a demandé aux Américains de lui remettre tout son argent, toutes les réserves françaises. Donc, il n'avait pas de problème monétaire. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tchani, ils arrivent au pouvoir. 1. Il y a d'abord le problème des bases militaires étrangères. Au Niger, il y a encore la base militaire américaine, elle doit partir. Mais elle est encore là. 2. Ils n'ont pas de monnaie. Ils utilisent la monnaie coloniale, une monnaie nazie. Vous voyez, ils arrivent dans un contexte qui est tellement difficile et on leur demande en 1 an, 2 ans organiser les élections. Vous ne voyez pas que c'est... D'ailleurs, même ceux qui demandent ça, c'est qu'ils sont malades. Ils peuvent pas... S'ils sont corrects, ils ne peuvent pas faire de telles demandes. Quand ils savent que chez eux-mêmes, là, les gens ont fait des coups d'État pour avoir le pouvoir en situation de paix. Et ils n'avaient pas de problème monétaire. Non. Il y avait le franc CFA et le franc français. C'est ça qu'ils utilisaient. Donc, ils n'avaient rien, aucune circonstance qui les empêchait d'organiser les élections, mais ils ne l'ont pas fait. Parce qu'il fallait qu'ils aient des institutions adéquates, des institutions qui vont perdurer. On le voit. Jusqu'aujourd'hui, on continue à utiliser les mêmes institutions. Et comment vous allez comparer un pays qui est en guerre contre le terrorisme et lui demander il faut organiser les élections, il faut ceci, il faut un pays qui n'a même pas de monnaie, ils n'ont même pas d'argent. Ils n'ont pas de monnaie. Le Mali n'a pas de monnaie, le Burkina n'a pas de monnaie, le Niger n'a pas de monnaie. Le Niger, c'est encore pire, puisqu'il y a encore une base militaire étrangère qui est là, américaine de surcroît. C'est pas possible d'organiser des élections dans un tel contexte. C'est pas possible, les gars. C'est impossible. Donc, il faut les laisser continuer à gérer, continuer à régler ce qu'ils sont en train de faire, parce que la population aime ça. Nous aimons ça, nous voulons ça. Laissez-les avancer tranquillement. Lentement, mais sûrement. C'est tout. Ce que nous demandons, c'est ça. Nous n'avons pas besoin des élections, nous avons besoin des gens qui vont régler nos problèmes sécuritaires, monétaires, économiques et ceux du développement, la santé, ainsi de suite. Point. Oh, dire cela, c'est citer à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère. Yamaleb. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.